pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de grande rivière. Nous allons prendre un moment de recueillement. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, conseillères, conseillers, membres du personnel de la ville, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, et bienvenue à cette séance ordinaire de ce lundi 11 mai 2015. Voici l'ordre du jour qui est proposé. 1. Adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance des 13 et 15 avril et dispense de lecture. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 mai 2015. Information au conseil et correspondance. Directeur financier, compte payable au 30 avril 2015. Dépôt des états comparatifs. Remboursement de taxes, règlement V577-07, programme de revitalisation. 5. Questions officiers. 6. Politique familiale. Proclamation de la Semaine québécoise des familles. 7. Municipalité amie des aînés, MADA. 8. Directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 9. Directeur du service incendie. Engagement d'un pompier à temps partiel. 10. Directeur des travaux publics. 11. Directeur général. Adoption du règlement V655-15 relatif à la surveillance lors du passage de la souffleuse à neige. En B, avis de motion, règlement d'assujettissement décrétant l'application des chapitres 3 et 4 du titre 1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, division du territoire en districts électoraux. C, formation, directeur des travaux publics. D, contrat, entretien pelouse, coopérative légumière de solidarité de Grande-Rivière. E, BPR, honoraire professionnel, alimentation en eau potable. F, BPR, honoraire professionnel, alimentation en eau potable, surveillance, lot 2. En G, des comptes progressifs, numéro 20, alimentation en eau potable, lot 2, réfection rue du Parc. H, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, programmation des travaux, engagement des services professionnels, 40e anniversaire des filles d'Isabelle de Grande-Rivière, 20 d'honneur, tournée des membres de l'Association des aviateurs de pilotes de brousse du Québec, 20 d'honneur, fusion des offices d'habitation du Québec, renouvellement d'adhésion 2015, ça c'est remis, c'est ça, on va à une prochaine, on n'a pas assez eu d'informations. Renouvellement d'adhésion 2015, Carrefour, Action municipale et famille. Renouvellement adhésion Conseil régional de l'environnement, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, la CREGIM. Adhésion 2015-2016, la Chambre de commerce nouvellement fondée de la MRC du Rocher-Percé. En urbanisme, adoption des règlements V657-15, amendant le plan d'urbanisme et le règlement de zonage de la ville de Grande-Rivière. En B, demande de dérogation mineure, les lots 120 partie 2, 122 partie 2, sur la rue des Merusiers. Période de questions et 14, levée de la séance. Je demanderai une proposition, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par M. Anderson. Merci. Adoption du procès-verbal à la séance ordinaire du 13 avril 2015 et dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du procès-verbal de la séance du 13 avril 2015 avant la tenue de la présente séance et qu'ils en ont pris connaissance en se déclarant satisfaits du contenu,
du document déposé. Il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que soit adopté tel que rédigé le procès-verbal de la séance du 13 avril 2015 avec dispense de lecture. Vous avez tout lu ça par courriel. Je propose. Madame Notette. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 mai. Il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance du 5 mai 2015. Les mêmes paramètres que l'Assemblée du mois d'avril. Vous avez lu, ils ont tout reçu les documents. C'est envoyé. C'est envoyé. Oui, OK. Est-ce que vous avez reçu les documents de... Oui. Oui, OK. Moi, je les ai reçus aujourd'hui. OK. Vous avez le temps d'en prendre connaissance, M. Cyr? Pas de problème. C'est bon, monsieur le maire? C'est beau. Pourquoi pas? M. Baudin, merci. Information au conseil correspondance, seulement des messages d'intérêt. Concernant la venue d'une quarantaine d'avions de l'Association des aviateurs des pilotes de brousse du Québec. Ils vont être une quarantaine, 35 et 40 avions qui vont se poser à l'aéroport du Rocher-Percé à Grande-Rivière, ici. Vous savez que l'aéroport est dans notre ville. Et puis ils vont être ici, ils vont arriver à peu près à intervalle de 2 heures et 3 heures. Les 40 avions vont se poser. Ça va être déjà un spectacle en soi. OK? Dimanche. Puis on demande aux gens nécessairement, après que tout le camp va être établi, là, d'aller voir ça, pour aller visiter ça. Ils vont voir jusqu'à lundi matin, M. Moreau. Lundi matin, le départ est lundi en avant-midi ou à la fin de l'avant-midi. Donc, c'est une activité qui va rejaillir nécessairement sur Grande-Rivière. Ces 40 avions-là, ils ont choisi Grande-Rivière. En tout cas, ils partent de Drummondville, hein, qu'on a dit. Ils font 5 étapes. C'est comme, en fait, l'équipe de caravaning, l'association, puis Safari Condo, là. Ça fait connaître notre municipalité, puis c'est bon aussi pour notre économie. Nécessairement, ils vont rester à Percé, mais en tout cas, il va y avoir du voyage, du va-et-vient dans notre ville le dimanche. On incite, il va y avoir de la publicité. Je pense que c'est déjà commencé. La publicité est déjà commencée, puis on invite les gens de partout sur notre territoire d'aller voir ça. Au moins 40, je pense qu'on ne verra pas ça de suite, 40 avions posés à notre aéroport. En tout cas, c'est une visibilité non seulement pour l'aéroport, mais pour Grande-Rivière aussi. C'est ça qui est important. Donc, il y a encore une demande, on fait appel, il y a des emplois, on recherche des employés dans les usines. Vous avez juste à contacter M. Jean-Paul Chenin à l'École des pêches. OK, les usines ont commencé depuis quelque temps. Le crabe, c'est demain, madame? Oui. Demain, Oui, ils arrivent, bientôt. ils sont sortis aujourd'hui. Demain, ben, ils vont commencer à transformer. Donc, on demande ceux qui ont besoin de travail, qui manquent de travail, d'aller voir M. Jean-Paul Chenin à l'École des pêches. Puis il y a Mme Ritchie aussi qui travaille. Je vais prendre votre nom. Monsieur, monsieur, Oui. même, monsieur Shannon et puis... Bon, il n'est plus à l'emploi? Non. Bon, c'est OK. c'est Mme Ritchie seulement. C'est Mme Ritchie? OK. Pour l'instant, oui. Bon, c'est bien. Donc, à l'École des pêches. Donc, vous savez qu'on a déposé
une demande pour une subvention pour l'aqueduc Gégout, la rue du Moulin. Les crédits concernant ces travaux-là dans l'ensemble du Québec sont en train de se faire, de s'être analysés. Puis j'ai parlé à l'adjoint, mais pas l'adjoint, au secrétaire du ministre d'Amour la semaine passée, la semaine d'avant. Puis il m'a dit en tout cas que, comme tel, on sait que nous autres, 50 de subventions, ça ne fait pas notre affaire, c'est beaucoup plus que ça. Mais il y a un nouveau programme qui va sortir, il appelle ça le programme Primo, qui était adapté à notre demande. En tout cas, on attend. Aujourd'hui, j'y ai encore parlé, puis il n'y a pas de changement. C'est parce que tous les programmes, OK, c'est pas ça qu'ils font tant de remis-ménage, puis tout ça. Il n'y a pas juste l'affaire d'aqueduc et d'égout, là. Tous les programmes, on va en parler tout à l'heure, de l'OMH puis tout ça. Puis tous ces programmes-là sont en train de s'analyser. En tout cas, on attend des nouvelles. Tu sais. Bon. Il y a la semaine aussi, le mois. Je pense pas qu'il est dans la résolution. Il y a le mois aussi, le mois de mai, c'est le mois de la santé mentale. C'est un mois, il y a madame, vous avez vu le document? Puis on demande d'avoir une pensée parce que pour ces gens qui sont atteints de ça, puis on est avec eux autres, madame les gars, pour sensibiliser les gens à la santé mentale. Je vais laisser la parole pour l'instant pour Charles, pour la semaine de la famille. Je sais qu'il est allé dans un colloque, je ne sais pas si j'appelle ça un colloque, puis il y a une activité, ils vont nous en parler. On va laisser le mec qui a son tour. Oui, cette semaine. Pardon? Oui, c'est beau, vas-y. Vous pouvez y aller. Vous voulez- Vous pouvez s'entrecouper, pas de problème. Oui. Oui, ok, Ouais. merci. La semaine québécoise de la famille, c'est la 20e édition, du 11 au 17 mai. Comme M. Mumet disait tantôt, le thème c'est réconciliation, travail, famille. Fait qu'il y avait une marche organisée avec l'école primaire, puis l'école primaire du Bon-Pasteur et Grande-Rivière. C'était Mme Lynn Baudin. Je crois que c'est jeudi. J'ai essayé de contacter Mme Baudin. Je crois que je n'ai pas été en mesure de la contacter, mais c'est jeudi que ça va se faire avec les élèves de l'école. Ils vont faire le tour de Grande-Rivière pour ceux qui veulent se joindre à eux, c'est jeudi matin. Fait que après ça, il va y avoir un petit lunch, un boîte à lunch. Sylvie aussi, je pense. Non, c'est lui travail. Oui. Ouais. Je travaille. Fait que Sylvie est avec moi sur le comité famille aussi. Là. Fait que, et oui, monsieur le maire, c'est comme vous disiez C'est un tantôt. pique-nique. Pardon? C'est un pique-nique qu'ils vont faire. Oui, il y a un pique-nique après ça. Puis aussi, en fin de semaine, j'avais participé à un congrès à Carrefour Action municipale de famille. Le congrès était à Montmagny. Le thème de cette année, c'était s'unir pour les familles et pour les aînés dans une gouvernance renouvelée. Fait que j'ai fait différents ateliers là-dedans qui étaient très intéressants. On a discuté des défis actuels de gouvernance renouvelée. Dans cette nouvelle gouvernance, il parlait de le rôle de l'État se modifie par le partage de certaines responsabilités. Il dit que la gouvernance aussi s'exprime dans cette nouvelle réalité qui parle de volonté d'organiser et de penser différemment le fonctionnement de l'action publique pour définir et de mettre en œuvre des interventions qui répondent mieux aux besoins de la population. Il dit aussi que la nouvelle gouvernance, c'est un cadre collectif d'action solidaire, de réflexion, de stratégie, reliant les principaux acteurs autour de niveaux de décision politique, ce qui suppose une stratégie commune autour d'un projet suffisamment mobilisateur pour motiver toutes les parties concernées et de donner ainsi un sens à l'action de développement. Comme nous, on fait avec la police familiale, comme Lénie est fait aussi avec le MADA, c'est travailler avec les gens du milieu. Puis c'est les gens du milieu qui se prennent en main puis qui créent des actions pour eux. Fait que ça aide à nos citoyens être mieux dans leur ville. Fait que aussi en terminant, là, on a élu sur le CA du Carrefour une madame de Gaspé qui va siéger sur le CA.
du carrefour. Puis aussi, le carrefour il va être à Gaspé en 2017. Il va être à Gaspé. J'aurais aimé bien l'avoir ici, là, mais c'est des demandes qui avaient été envoyées avant. Fait que c'est environ 300-350 personnes qui se déplacent pour un congrès comme ça. Fait que ça va être à Gaspé. Fait que ce serait plaisant aussi d'y participer en 2017 à Gaspé, vu que c'est pas loin avec les personnes de la politique familiale, puis aussi les personnes du MADA. Aussi, il y avait un thème qui était... Où je trouve, là. Il y avait un thème qui parlait de vieillir dans sa ville, là, avec des nouveaux bâtiments pour personnes âgées. Fait que j'ai parlé aussi du bâtiment Laster, que ça a été pris par les gens du milieu, nos aînés qui ont pris le dossier là en main, puis qu'ils ont travaillé pour faire en sorte de réussir un très bel immeuble pour vivre sainement dans cet immeuble-là, et aussi qui continuent aussi leur rôle à l'intérieur de cet immeuble. Fait que ils m'ont demandé d'envoyer des photos pour que ça peut paraître dans le journal du Carrefour avec une lettre. Fait que je vais voir M. Baudin pour ça. Fait que c'est pas mal tout, M. le maire. Bon, c'est bon, merci. Donc, un auteur d'idée nécessairement, on recommande aux gens là, qui ont des puisards, il y en a que c'est pas réglementaire. On demande de protéger, s'il vous plaît, vos installations parce que il y en a que c'est à découvert, puis ils n'ont pas de protection. Il peut arriver un enfant, ça a déjà arrivé ici, pas loin d'ici, il y a plusieurs années, mais ça peut. Il y a tant de choses qui arrivent, on vous demande, là, parce que sans ça, d'autres, il y a des plaintes qui rentrent à la ville, puis tout ça, puis on demande aux gens qui ne sont pas. Que les puisards pour le faux. Ben, il n'y a pas un règlement là-dessus, M. le maire? C'est l'environnement qui s'en occupe. Tu sais. On veut essayer, c'est parce que dans cette partie-là, on a déjà un projet. On ne voudra pas tout de suite, puis l'environnement est au courant de ça. On vous demande aux gens, on fait appel là, à votre bon sens des responsabilités de protéger vos installations. OK? Mettre une clôture, puis tout ça, pour pas que les gens, un jeune peut passer sur un terrain, puis bam, tomber dans le trou, là. Il n'y a plus le temps. Là. C'est pas seulement le trou, là, c'est la senteur aussi. Oui, puis les gens, tout ce qui amène, les vermines, tout ça. On vous demande votre collaboration, s'il vous plaît. Comment ça? Parce que M. le maire a raison. C'est que souvent, les puisards qui sont qui est ouvert, là, ça comporte beaucoup de facteurs. Ceux comme la senteur, toutes ces choses-là. Il y a aussi les enfants qui vivent proches de ces affaires-là. Fait que c'est de mettre ça, sécuriser ça un peu pour essayer de faire en sorte qu'il n'y a rien qui arrive. Là. Parce que, comme M. le maire dit, s'il y a un enfant qui tombe là-dedans, là, on va dire de quoi? Puis même, il y a des vieux puisards le monde ils n'en prennent plus. Là. Ils ont les égouts ou quoi que ce soit. Puis ces puisards-là, des fois, ils s'affaissent, puis s'affaissent, puis essayer d'être vigilant, puis essayer de mettre ça en ordre. C'est quoi le pouvoir dans ça? Nous autres, on dit un pouvoir? Il y a un règlement. Oui, il y a un règlement, mais ce qui arrive, là, donnons le cas là, que le projet de rue du Moulin, c'est pas mal le secteur qui est ciblé, on a les choses. Alors, on va dire que ça ne marche pas le projet, bien là, les gens vont être obligés de se conformer. C'est parce que là, il y a une certaine. Il y aura plus de puisards, des champs d'épuration. À un moment donné, ouais, un champ d'opération, puis l'environnement va se mettre là-dedans, puis ils vont être obligés de se conformer. Parce que même là, on plie un peu, c'est normal aussi. On ne voudrait pas faire payer une dizaine de mille pièces à des gens pour s'installer une fosse septique. Puis l'égout, puis l'eau monte, le projet se fait. Là. Au moins le couvrir. Au moins le couvrir, ben oui, c'est ça. Le couvrir avec du bois, puis mettre une Parce que membrane. nous autres, on est dans une mauvaise position. Donc là, il faut qu'on fait. On est dans une mauvaise position. Il faut qu'on donne satisfaction aussi aux gens qui nous interpellent là-dessus. Là. Puis, donc, on demande aux gens qui sont prêts à ce problème-là. C'est que c'est pas facile, mais essayez de vous confirmer puis de mettre ça le plus sécuritaire, c'est tout. C'est pas seulement comme Charles dit, c'est pas seulement la clôture puis les trous, c'est la senteur. C'est la senteur pour les voisins. Mettre des couverts. Le visuel aussi, le visuel fait en sorte que les gens qui viennent sur le voisin, qui passent par les rues, qui voient ça, ils disent c'est quoi? On ne sait pas. Parce qu'en voyant ça, on recule dans le temps. On recule dans le temps. Bon, c'est beau. Puis la même chose, plusieurs appels depuis une dizaine de jours pour
les chevaux qui trottent dans les rues, pas contre les chevaux qui trottent sur le trottoir qui vont, là. OK, une place à aller, mais qui laissent le petit, OK, leur carte de visite, tu sais, puis des fois, pas loin, là, il y a des maisons qui sont proches, puis pas loin où ce que les gens mangent, la cuisine, en face de la cuisine, c'est pas intéressant. Donc, la visite est sur le trottoir, puis les gens ont ça. Ça, on demande aussi. Il y a des poches qui se vendent, OK, puis c'est pas cher, il y a des poches. Si vous allez dans les rues, on demande de mettre cet appareil-là pour au moins, puis s'il n'a pas, ben vous s'apercevez lorsque le cheval, la bête fait ça, ben, c'est facile de prendre un sac puis de le ramasser. Là. Le ramasser, on vous demande, puis les gens, c'est pas intéressant là, quand les gens ont ça devant chez eux. Là. Donc, on vous demande aussi la collaboration pour ces deux dossiers-là, s'il vous plaît. On vit en société, puis tout ça. C'est du respect pour les autres. Pardon? C'est du respect. Bien, c'est du respect, oui, c'est ça. On demande, en tout cas. Donc, on a la semaine de municipalité, hein, on sait que c'est du 31 mai au 7 de juin. Bon, après, monsieur, je sais que vous êtes occupé pas mal, on t'a préparé Oui. les choses qu'on va mettre au courant, là, puis c'est du 31 mai au 7 de juin. On s'attend de faire visiter l'usine aussi, OK? Faire visiter l'usine, c'est le temps, les gens le demandent aussi. Il va y avoir les armes M. Berger, comme d'habitude. Vous allez en parler tout à l'heure, je pense? Oui, il m'a dit tout. OK, vous allez en parler tout à l'heure, donc c'est ça pour la semaine de municipalité. On a un problème dans la rue du Bord-de-l'eau, c'est-à-dire que l'érosion, ça commence à faire son chemin. On a des plaintes aussi, on a puis on voit, on le constate. Et puis, moi, aujourd'hui, le dossier avec les photos, contrairement à pris des photos, je n'avais déjà parlé à l'adjoint, au ministre d'Amour, et puis on lui a fait parvenir le dossier, puis en même temps au député Leguiel, ils sont au courant, ils sont au fait de la situation. Nécessairement, c'est dans une rue municipale. Si c'était sur la route 132, il y aurait plus ça accélérait plus que ça. Mais on a entendu parler qu'à Petit Pas-Beau, ils ont payer pour une partie d'une rue qui est municipale. Ça fait qu'on veut travailler la même chose. Hein? À Port-Daniel. À Port-Daniel, excusez. À Port-Daniel. Et puis, à Port-Daniel. Et puis, en tout cas, c'est entre les mains de notre député puis de l'adjoint du ministre pour travailler ça. Okay? On a mis des barricades. On a un rapport. Qui est rentré de la sécurité civile du 11 mai 2015, disant qu'il n'y a pas d'érosion, de grosse érosion, mais ça n'empêche pas qu'en 2013, lorsqu'on vous avait fait demander, c'était à 4 ou 5 mètres, mais là, c'est rendu à 0,7 mètres. C'est quasiment rendu à l'asphalte. C'est rendu à l'asphalte. Mais même, ils disent encore que c'est pas dangereux. C'est pas dangereux, ils disent qu'ils ne peuvent pas. Tu sais, mais on peut avoir des grosses pluies comme qu'on a eu le 15 jours. En tout cas, c'est entre les mains. Puis si on n'a pas de nouvelles de subventions, ben on va être obligé. Hein? On va être obligé de le faire nous autres mêmes. On va être obligé de faire de l'enrachement. La ville va être obligée de faire de l'enrachement dans cette partie-là. Parce qu'il recommande ça aussi en dernier. Là. Dans ce contexte, nous recommandons de procéder à la construction d'une protection contre l'érosion permanente dans les meilleurs délais et si on veut éviter que la route soit touchée. OK? Mais ils disent que là, il n'y a pas de matin, là, ça ne se fera pas, mais au moins, c'est enclenché, le processus est enclenché, puis on attend des nouvelles de nos représentants à Québec. À la minute qu'on est sûr qu'il n'y a rien, ben, OK. C'est beau. Donc, on va parler, les derniers points, puis je laisserai peut-être à M. Moreau d'en parler lorsque ça va de son tour. C'est le grand défi Pierre Lavoie. Puis nous autres, en tant que conseil municipal, le maire, les conseillers, les employés, on félicite nos 39 jeunes de la polyvalente de Grandovien qui venaient un peu partout, c'est-à-dire sur le territoire de l'école littorale, l'école secondaire du littoral, qui ont participé au défi Pierre Lavoie. Ils ont arrivé 6e sur 125 équipes, c'est ça, hein? Ça fait que c'est bien beau, ça, en fin de semaine, c'était grandiose, puis tout ça, puis ils ont participé, puis ils ont performé, mais le temps avant qu'ils soient pratiqués, parce que les gens n'ont pas pris ça, ils n'ont pas parti de même le vendredi, il y a eu une grande préparation parmi les moniteurs, en tout cas, d'autres conseils municipaux, on félicite non seulement les organisateurs de ça, les candidats, mais aussi ceux qui ont pensé
d'envoyer les jeunes, parce que c'est un... me dire, le gars, c'est un... Moi, j'ai suivi ça un peu dimanche par Facebook, puis tout ça, puis le drapeau de Grande-Rivière arrivait, les jeunes en ville, puis ils portaient fièrement la casquette, les entraîneurs, puis lorsqu'ils ont arrivé au fil d'arrivée avec le drapeau de Grande-Rivière, c'était... je peux dire, on était fiers. Donc, moi, je demande au conseil d'envoyer une motion de félicitations à ces jeunes-là, aux organisateurs, puis tout ça. Hein? C'est beau. Sur ce, moi, je pense plus que j'ai C'est des très bons ambassadeurs. Oui, bons pour la ambassadeurs. ville. Ouais. 6e sur 125, il faut le faire. Il faut le faire. Et Grande-Rivière a encore été, en tout cas, puis il a passé des photos sur Facebook. OK. C'est des choses de même qu'on se fait connaître, puis c'est ça. Félicitations encore. Donc, ça ne prend pas de résolution. Unanimement, OK, on envoie... M. Moreau, il a été plus près des autres au départ. Moi, vendredi matin, j'ai pas pu y aller. Je suis occupé, j'étais censé d'aller, mais j'ai pas pu y aller. J'étais prêt ailleurs. On s'est parlé, M. Moreau et moi, à 7h30, 8h. Mais je pense que si c'est d'autres choses, tout à l'heure, on pourrait Directeur financier, compte payable au 30 avril. Il est dûment proposé et résolu que soient adoptés les comptes payables au 30 avril 2015, tels que présentés par le directeur financier, pour un total de 40 139 et 50 000. Mon Dieu, c'est un petit mot. Ce qui est arrivé là, monsieur, un petit mot. On vous en souhaite d'autres, on en souhaite. On n'a pas tout le temps même, on met ça comme ça. Donc, proposition, monsieur? Opposé. Monsieur Anderson, merci. Dépôt des états coopératifs, c'est un dépôt dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte le dépôt des états coopératifs portant sur les revenus et les dépenses de la municipalité au 31 mars 2015, présenté par le trésorier en conformité avec l'article 7.2 du règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaire. C'est un comparatif de 2014 et 2015, l'état coopératif des dépenses. Donc, proposeur pour ce dépôt-là, M. Baudin, merci. Remboursement de taxes, règlement V577, programme de revitalisation. Il est dûment proposé et résolu qu'en vertu des dispositions du règlement V577, le conseil municipal procède au remboursement suivant pour un total de 8 132. On a les noms. Je propose. Bon, Madame Mécotte, merci. Questions aux officiers. Monsieur Denis, s'il vous plaît. Oui, je pourrais peut-être commencer avec un bref retour là, sur le spectacle du 18 avril. Spectacle annuel qui est organisé par le comité des loisirs. Encore une fois, ça peut qualifier cet événement d'un succès. Bonne participation. Bon spectacle de musique. Pas d'incident qui est arrivé, rien, ça a très bien été. Et puis, on remercie la population encore une fois de nous avoir encouragés. Et leur encouragement signifie qu'on travaille déjà sur le prochain spectacle de printemps prochain. À mon tour, je vais féliciter les coureurs de l'équipe à la voix. Il ne faudrait surtout pas oublier non plus que ces jeunes-là se sont rendus dans les grands centres grâce à nos commanditaires. Ça a engagé certains frais, ces déplacements-là. C'est grâce à de nombreux commanditaires et de nombreuses activités de financement qui ont pu se rendre. Donc, merci les commanditaires. Samedi dernier, le 10 mai, il y a eu le spectacle, pas le spectacle, mais le souper de la crabe et homard pour la Fête des Mères, dans le cadre de la Fête des Mères, pour une 3e année d'affilée. Cette année, il a été organisé par les Chevaliers de Colomb, en collaboration avec le comité des loisirs. Franc succès, très, très grande participation, plus de 215 personnes ont vu au souper. Donc, c'était une très belle soirée. Puis, je suis heureux d'entendre dire que dans le cadre de la semaine de la municipalité, il va y avoir une journée porte ouverte pour la visite de l'usine de traitement de l'eau potable. Parce qu'à plusieurs reprises, je me suis fait demander à quand ça arriverait cette journée-là. Est-ce qu'on va avoir le droit d'aller voir ça? Ça va venir, mais là, je suis content de l'entendre que ça va être là. Puis j'aurais une proposition à faire aussi dans le cadre de la semaine de la municipalité concernant les arbres qui sont donnés. Pendant plusieurs années, j'étais dans l'organisation. C'est qu'on devrait avoir une fiche descriptive de chaque arbre qu'on donne. Parce que souvent, le samedi matin, lorsqu'on distribue les arbres,
On se fait toujours poser des questions, dans quelle sorte de terre ça va, c'est dans du dur, dans du mou, c'est près de la mer, c'est-tu... Puis on sait La fiche technique. plus ou moins, on sait quoi répondre des fois. Tu sais. Ça serait bon d'avoir en arrière de chaque poche d'arbre la fiche descriptive de l'arbre, tu sais, la fiche technique. C'est une suggestion quand même. Pour... C'est tout, M. le maire. OK, merci. On a-tu eu des nouvelles? Mme Chapadot, on a-tu eu des nouvelles? Quand est-ce que ça va rentrer? On n'a pas eu de nouvelles encore. Ça arrive à nouveau de chemin, hein? Les arbres? Oui. Le 22 à 10h aux 50 ans et plus, à Chandler. Chandler. OK, bon, merci. Bon, monsieur. Merci, M. le maire. Encore une fois, j'aimerais remercier le conseil de m'avoir permis d'aller au d'un congrès en fin de semaine pour les familles. C'était très enrichissant. Et puis, je pense que ça faisait le deuxième, congrès que je faisais depuis que j'étais à la ville. Fait que c'est sûr qu'on va souvent chercher des nouvelles idées. Puis, fait que je voulais remercier le conseil pour ça. Puis aussi, je voulais, comme Denis, féliciter aussi les gens qui ont participé au défi Pierre Lavoie. C'était très enrichissant pour la ville de Grande-Rivière. Puis ça a été des vrais ambassadeurs parce que quand tu voyais le drapeau flotter avec plein de gens, le drapeau de Grande-Rivière flotter, c'était émouvant de voir ces jeunes-là. Mon jeune aussi a participé là-dedans. Ah oui? Fait que ouais, c'était très émouvant de voir ça. C'était le fun. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui d'un peu sur le territoire qui participaient. Puis l'esprit d'équipe a été fantastique tout au long de leur fin de semaine. Fait que, M. le maire, je vous remercie d'avoir pensé aux autres tantôt pour faire un avis de félicitations. Fait que, une autre affaire, j'ai pas oublié, c'est que j'ai essayé d'appeler ma mère hier pour lui souhaiter bonne fête des mères. Je te souhaite bonne fête des mères. Ouais, j'avais trop tard. Madame Sylvie, merci, monsieur aussi. Moi, c'est Sylvie. plus féliciter les infirmières pour la courte pointe déposée sur la chaise verseuse. Je pense qu'il y a beaucoup de travail là-dedans. Je fais que c'est à l'aile municipale. Puis, j'aimerais savoir où est-ce que le développement pour le quai de lancement pour les canaux, y a-t-il de l'avancement là-dedans? C'est rendu où? On a eu une bonne nouvelle. On a eu le permis, en fait, qu'on n'avait pas besoin d'avoir d'eux autres, puis tout ça. Ils nous donnent l'autorisation avec toutes M. Gaudin a parlé plus souvent que moi à ces gens-là. Puis ça va se faire à quel endroit, finalement? La rue Lacroix, ça. Lacroix? Oui. OK. C'est ça, c'est qu'on a eu une nouvelle du ministère de l'Environnement. Après avoir répondu à plusieurs questionnements, on a eu un courriel comme quoi il n'était pas requis d'obtenir un CA, un certificat d'autorisation pour exécuter ces travaux-là. Bon, on a dû quand même s'engager à certaines choses, à respecter, entre autres, les espèces envahissantes au niveau des arbustes ou des choses comme ça. Mais ça va être On a viable? repris, aussitôt que ça va être faisable, on va y aller au printemps. Puis les nouvelles lumières, qu'on avait parlé de lumière d'elle. Lumière d'elle, la commande est donnée. Je sais que le directeur des travaux publics, cette semaine, avait laissé un message pour relancer la compagnie qui a obtenu le contrat pour savoir quand est-ce qu'ils vont commencer. On avait donné quand même 6 mois lors de quand on est sorti en soumission pour faire en sorte qu'il n'y ait pas comme un boom dans toutes les municipalités. C'était pas possible pour les autres de respecter un délai de peut-être d'un mois ou deux. Mais ça devrait se faire sous peu. Puis après tout ça, je me demande de redoubler de prudence avec les bicyclettes et les scooters sur les routes. L'estivale d'arriver. La saison estivale, ça fait que redoubler de prudence. C'est tout pour moi, M. Merci, Madame. Monsieur Bertrand. Oui, on vous parle de l'OMH, on va parler de l'OMH du 20 logements. Vous parlez du nouveau nom du 20 logements, ça va s'appeler la résidence La Rive. Donc, pas trop long, on va y avoir une enseigne installée en face de la résidence. Une nouvelle enseigne, ça veut dire qu'on a changé de nom de la résidence. La résidence est un nom qui a été choisi par les jeunes à l'école, puis et aussi appuyé par les résidents de choisir ce nom-là. Et aussi, on parle de l'OMH, on parle des coupures que le gouvernement a faites, les coupures que le gouvernement a faites dans tous les ministères, puis là, ils sont rendus dans les OMH.
Ils veulent repousser l'OMH de 500 à 125. Mais nous, à Grande-Rivière, on n'est pas pour l'administration de l'OMH, on a à un autre endroit que Grande-Rivière. C'est que, moi, ça que je sais que le Conseil appuie cette démarche comme quoi que l'OMH de Grande-Rivière reste à Grande-Rivière, pour nos gens à Grande-Rivière, pour nos familles à Grande-Rivière, puis nos résidents, nos personnes âgées. Parce que ça ne serait pas facile de chercher un logement, puis aller à Chandler quand le monde, du monde qui n'a pas de voiture, puis aller essayer de trouver un logement, puis aller à Chandler pour se faire inscrire. Nous, on est là pour l'OMH. L'OMH ça a été inventé pour les personnes à faible revenu. Puis nous, à Grande-Rivière, on tient que nos OMH restent à Grande-Rivière. Puis c'est pas le gouvernement, puis on va se battre pour que ça ne soit pas à un autre endroit que Grande-Rivière. Et il y a beaucoup de monde aussi qui m'a parlé des trous dans le chemin, des nids de poules. Mais ça s'en vient, je n'ai parlé à monsieur le DG, puis il dit que ça s'en vient pour les réparations. C'est commencé. Puis j'ai commencé. Puis aussi, j'ai me parlé aussi l'autre jour avec M. Moreau, le terrain de football. Il y a beaucoup de monde qui parle comment ça, le terrain de football, c'est pas réparé, mais on n'attendra pas après MRC. Je ne penserai pas qu'on va attendre encore après la MRC pour avoir une subvention ou de l'argent. On a des équipements ici, on a des travailleurs. Puis si c'est une réparation à faire au terrain de football, on va le faire nous-mêmes. On va arrêter de passer aux autres, on va passer à nous autres. Aussi au quai à Grande-Rivière, il y a beaucoup de monde qui me parle. On a parlé avec M. Berger en fin de semaine. Le quai, il y aurait un gros nettoyage à faire là, parce que si on va faire des activités sur le quai cette année, puis les années futures, il va falloir se prendre en main et faire un nettoyage sur le quai. On va faire comme M. Charles, les félicitations aussi à les jeunes. Ça, c'est sûr que les jeunes, c'est bon. Pour les jeunes, c'est une méchante expérience à aller courir de Québec-Montréal. Quand tu viens de Grande-Rivière en Gaspésie, puis tu t'en vas en ville, puis tu vas, quand tu vois beaucoup de choses, puis tu vas courir entre Québec et Montréal, pour un jeune, là, c'est inoubliable, inoubliable. Un autre message que je voulais faire aussi, nous, le conseil municipal, on est en période de négociation avec nos personnes ici à Grande-Rivière. Si vous m'écoutez ce soir, nous, on veut que ça se règle dans le plus vite possible pour passer à une autre étape. Passer à une autre étape, tourner la page, puis continuer à faire des bons travaux comme vous faites, puis être ensemble, toujours être ensemble, puis être plus fort. Merci beaucoup, M. le maire. Merci. Mais le quai, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un responsable, Il y a là? il y a une réparation à faire au mois puis Philippe, on a été. Il y a une réparation, un nettoyage à faire. Hein? Puis, Il goûtait l'eau. Il goûtait l'eau, puis parce que. OK. Non, mais comme la poussière, puis tout ça, puis la gravelle qu'il y a, c'est tout. C'est sûr que tout le monde sort du quai, puis des trappes. OK. C'est sûr que c'est. puis il y a du bois, il y a du bois sur le boulot. quai. Ah, On a vu qu'il y avait du bois, puis... C'est bon, monsieur. Juste, oui, on n'est pas venu parler, me semble. Non, non, mais c'est ça. Je veux savoir c'est quel travail qu'il y a. Si c'est nous autres ou c'est l'association portuaire? Nous autres, c'est le canal, là, pour écouter le terrain. Le terrain, c'est nous autres? Puis, oui. C'est ça. Puis c'est sûr que le quai, avec tout ce qu'ils ont sorti, les trappes, ça prendrait peut-être bien le rouleau. Là. Ça, c'est l'administration Ils l'ont demandé, je pensais, ça me passait, ça, pour aller le rouleau. Ouais. C'est pas seulement le balai, c'est le le balai. terrain aussi. Ouais, le terrain. Ben, le balai, c'est parce que là, les trappes sont seulement sorties hier. Puis, Oui, oui, tu sais comment c'est. Hein? On parle pas de l'asphalte, on parle du terrain à côté. Oui, oui. Et nous autres, là, on parle un peu du. Moi, je suis obligé de parler du portuaire. Ouais, moi je parle pas de la ligne, je parle du terrain. C'est beau. Monsieur Berger, c'est votre tour? Oui, bien, vous savez que le mois de mai, ben, c'est le mois de l'arbre. Puis comme par les années passées, on va distribuer des arbres le 31 mai, vers de 9h à 4h, au garage, comme on faisait d'habitude. Cette année, ils ont été commandés plus de bonheur que l'année passée. Il y a des plus beaux arbres. Vous savez tous que planter un arbre, ça aide au gaz à effet de serre, tu sais, pour l'environnement, puis tout ça. Ça fait que j'encourage tout le monde à venir chercher son arbre et le planter. On ferait notre part pour la planète. En part de ça, il y a des papiers de la rue McTavish. C'est plein de papiers, puis c'est pas propre. Puis, tu genre... Pas joli. Ça fait ça, d'habitude, c'est la MRC. Oui, mais les employés, en fait, ils ne ramassent pas. C'est le même à 3 ans. Ils sont là. Je vois ça là en fin de semaine. Puis, Ça fait-tu longtemps que c'est là? ben, Les papiers, il est boudé, il y a des mois de voix. C'est Ça ça. n'a pas l'air à changer bien, bien. On en a parlé souvent. Puis, c'est ça, puis le bout de
Sur la rue McTavish, Avant d'arriver à Don, tu veux dire. Avant d'arriver à oui, Don. la rue McTavish. Oui, en montant, puis avant d'arriver à Don. Tout le monde passe là. Ah oui. Oui. On ne sera même pas, M. Berger, supposé de parler de ça. Comment? On ne sera même pas supposé de parler de ceci. C'est pas à la place d'une assemblée de conseil. Pas parce que je vous fais un reproche, mais normalement, ça aurait dû être fait. Je viens de l'apprendre. Je viens d'apprendre ça. Puis d'habitude, on fait ça sur le champ. Il y a des gens qui passent là. Puis, OK. Merci. L'enrochement, on en a parlé tantôt. Oui, bien, c'est parce qu'il y a des gens qui sont inquiets. On parle de l'érosion de la rue du bord de l'eau, mais c'est avec raison aussi, ils sont inquiets, puis on essaye d'aller le plus vite possible. On a eu... Mais le ministère dit qu'il n'y a pas de risque. Pardon? Le ministère dit que le risque Non, mais là, il est faut... moindre. Oui, c'est ça, mais il faut le faire pareil, parce que les gens qui voient ça, on a mis des barricades, puis, tu sais, il y a des barricades C'est ça l'affaire qu'on pourra faire. dans le chemin, là, tu sais, c'est le bord du côté sud. Là, le dossier est rendu là-bas, le dossier est rendu à Québec au moment où on se parle, là. Madame Suzanne, ça a été parti après-midi, toutes les photos puis tout Je ne sais ça. pas combien de mètres, tant que... La Depuis la dernière lecture, je ne sais pas combien de mètres qui avait parti, puis les autres, ils trouvent que c'est correct. Oui, ils trouvent que c'est correct. Ils sont venus nous voir et ils disent que c'est correct. Là. Oui, bien, il dit qu'il n'y a pas de danger immédiat, puis il y a une grosse... ouais. Ils reconnaissent le danger, mais à court terme, ils disent qu'il n'y en a pas. Ils nous demandent depuis un certain temps de procéder à de l'enrochement. C'est sûr que c'est des coûts. Là, On va obligé de le faire. Ancien jour, je frappe C'est des là-dedans. coûts, c'est pas autant de coûts que ça. là. Tu sais, à comparer de faire manger le chemin par la mer, tu sais, tu mets de l'enrochement, prends un contracteur d'ici, tu mets de l'enrochement, puis après ça, tu mets un garde-fou, là. Tu plantes un garde-fou là, puis ça vient de finir, là. On va... le dossier du... Parce que le gouvernement a oublié ça, là. Si c'est pas tout le gouvernement a oublié ça, là. Non, mais au moins... L'asphalte, on va te rendre l'autre bord de l'asphalte avant que ça arrive. Oui, mais là, on va attendre la réponse avant. On attend une réponse. On va attendre la réponse aussitôt que... Mais je pense que, M. Positif Maire, ou négatif. la Oui. réponse, on l'a eue. Parce qu'en 2011, ils sont venus prendre des photos. Non, mais je veux dire pour la subvention. Tout ça. Ah, pour Puis ils nous l'aide. disent, Ah, allez-y, puis excusez. c'est pour ça, là. Tu sais, s'il l'a pas, si on n'a pas d'aide, nécessairement, il va falloir réagir. Faire quelque chose. Il va falloir réagir. C'est déjà, c'est rendu là. On a eu l'alerte, hein? Vous l'avez ici, le 5 de mai. Puis on est là, puis le dossier est rendu à Québec. Bon, c'est beau. Merci, M. Berger. M. Anderson? Oui. Moi aussi, je voudrais entériner sur ce que M. Angliette parlait tantôt pour l'OMH. Il disait de 500 à 125, mais c'est plutôt 525 à 100 administrations. Ça n'a quasiment aucune logique, là. Que ça part de Grande-Rivière, avec toute l'énergie qui a été mise là-dedans, c'est pratiquement impossible. C'est sûr qu'on va se battre, nous autres, en tout cas le conseil, le CA de l'OMH qui est existant présentement. C'est sûr qu'on va se défendre, on va défendre là-dessus. Également, moi aussi, je voudrais féliciter tous les gens qui ont participé au défi Pierre Lavoie et aussi félicitations à toute l'organisation du souper de la fête des mères, le souper de mort. Également, vendredi dernier, j'ai assisté au Gala Méritas de l'EPAC, au nom de la ville, le centre spécialisé des pêches. C'était la remise des prix Excellence pour les étudiants. C'était vraiment intéressant de voir les étudiants, ça ne venait pas juste d'ici. Il y avait des étudiants de Colombie-Britannique, dans le coin de Vancouver. Il y avait un monsieur là qui a justement eu une bourse aussi, qui était dans la marine depuis je ne sais pas combien d'années. Monsieur est quand même assez âgé, puis il était étudiant là cette année. Il a eu une bourse lui aussi. Brièvement, je vais vous nommer les noms des personnes. Là, je l'ai en email, je n'ai pas le choix. C'est Mme Isabelle Jalbert, la directrice de l'EPAC, qui me l'a transféré aujourd'hui. Les récipiendaires sont pour la bourse d'excellence en mécanique marine, Hugo Labranche, une bourse remise par l'Association des crabiers gaspésiens. La bourse d'excellence en aquaculture, David Fortin, bourse remise par le MAPAC. Une bourse de valorisation de la langue, Francis Vallée-Diotte, remis par le syndicat des professionnels du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Bourse d'amélioration du rendement scolaire, Isabelle Lelièvre, remis par le syndicat des enseignants et des employés de soutien de l'EPAC. Bourse d'implication et engagement étudiant, encore Isabelle Lelièvre, remis par la Fondation Cornelius Brotherton. La bourse d'excellence, j'ai été obligé de la rappeler pour savoir exactement, parce que c'est une bourse d'excellence qui a été remise pour
l'ensemble de son dossier scolaire, tout programme et tout étudiant confondu. C'est Alex Ross-Nicolas. C'est le prix qui a été remis par la Ville de Grande-Rivière et l'EPAC. Puis quelque chose qui était très intéressant aussi dans le discours de M. Bugeaud, qui est le directeur des études pour le Collège de Gaspésie. Il mentionnait qu'en 2013-2014, le Cégep de Gaspésie et des Îles était au 10e rang canadien et au 4e rang au Québec. Ça, c'est au niveau de la recherche. Cette année, en 2014-2015, ils sont 4e au Canada et 1er au Québec, à l'excellence de la recherche. Oui, c'est beau. C'était vraiment très apprécié pour tout le monde de voir l'amélioration continue qui se fait au niveau de l'enseignement scolaire. C'est tout, M. le maire. Merci, monsieur. Proclamation de la Semaine québécoise des familles 2015. Les éléments proposés, résultat l'unanimité des conseillers. Monsieur Cyr, c'est votre département. Oui. Nous autres... Le conseil, non, lisez la résolution. Lisez la résolution. Politique familiale, moi aussi. Excusez. Mais fumé. Proclamation de la Semaine québécoise des familles 2015 est dûment proposée par et retenue à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal de Grande-Rivière proclame la semaine du 11 au 17 mai 2015, Semaine québécoise des familles, avec pour slogan de cette 20e édition, Réconcilions, travail et famille. Bon, c'est bien. On va prendre un proposeur. Merci, monsieur. C'est le maire. M. Baudin. Oui. Municipalité Amis des aînés, Mada, je pense, M. Baudin, vous avez un petit mot à dire? J'informe la population qu'il reste 4 jours pour soumettre vos propositions dans le but de trouver un nom au journal trimestriel, journal de la ville de Grande-Rivière. C'était dans le plan d'action MADA. Donc, vous avez jusqu'au 15 mai. Le concours avait été lancé à la dernière assemblée du mois d'avril. Donc, pour ça, en apport 2282, le secrétaire va vous répondre, va prendre des propositions. Puis ensuite, le comité de suivi du MADA va se pencher et puis va faire une sélection dans le but de trouver un nom qui pourrait être après ça dévoilé à l'Assemblée des élus. Bon, OK. Concernant le projet MADA, j'avais une question à M. le DG. Le projet que la ville a monté pour le bâtiment, C'est parti. je sais que la date butoir était le 8 mai. Il était parti? J'ai envoyé le 6. OK. Bon, oui. Directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. OK, c'est beau. Directeur du service incendie, engagement d'un pompier à temps partiel. Il est dûment proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil municipal procède à l'engagement de M. Mathieu Collin en tant que pompier à temps partiel pour la ville de Grande-Rivière, tel que recommandé par le directeur du service de sécurité incendie. C'est un jeune qui... donc, on va en faire procéder à son engagement. Oh, monsieur Cyr, on va procéder à son engagement. C'est un jeune, il a 19 ans, puis il a commencé déjà ses cours de formation, hein, c'est ça. Puis, on va commencer ses cours. disons que ça fait longtemps qu'il est approche du service incendie. Ouais. Ça fait plusieurs années. Mais il n'a pas fait quelque chose d'un préliminaire, me semble, que j'ai vu à quelque part. Tous ses parcours. Ses parcours puis tout ça. Bon, puis, OK. Il est satisfait aux exigences. OK. Bon, c'est bien, merci. Puis bonne chance, mon très cher Mathieu. C'est un jeune homme. Puis j'espère qu'il va y en avoir d'autres qui vont suivre tes traces. Bon, je pense que c'est le souhait du directeur du service incendie. Puis, non, je sais, mais ça fait rien. Au moins, oui. Donc, le directeur des travaux publics, c'est beau. Le directeur général, adoption des règlements V655-15 relatifs à la surveillance lors du passage de la souffleuse à neige, considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 497 du Code de sécurité routière, entré en vigueur le 30 juin 2012, nul ne peut, dans les milieux résidentiels où une vitesse permise est de 50 km ou moins, procéder à des opérations de déneigement d'un chemin public avec une souffleuse à neige d'une masse nette de plus de 900 kg sans la présence d'un surveillant circulant à pied devant celle-ci. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 626, paragraphe 17 de ce même code, une municipalité peut par règlement autoriser
surtout ou en partie d'un chemin dont l'entretien est à sa charge, le surveillant devant une souffleuse à circuler à bord d'un véhicule routier. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire tenue le 13 avril 2015, en conséquence, il est dûment proposé et résolu que le présent règlement soit adopté et qu'il soit statué et décrété ce qui suit. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement, l'article 1. Article 2. La Ville de Grande-Rivière autorise, sur toute ou partie d'un chemin dont l'entretien est à sa charge, le surveillant devant une souffleuse à neige à circuler à bord d'un véhicule routier sur le chemin décrit dans le rapport portant le titre annexe 1. L'article 3. La Ville de Grande-Rivière assure le ministère des Transports du Québec que le responsable des travaux publics a fait les vérifications requises de tous les lieux cités dans le règlement numéro V655-15 et que l'autorisation du surveillant devant une souffleuse à neige à circuler à bord d'une camionnette munie d'une signalisation adéquate pour les périodes définies à l'annexe 2 qui ne portent pas atteinte à la sécurité du public. Les employés de la Ville de Grande-Rivière devront tenir compte de ces éléments, des annexes 1 et 2. L'article 4. La machinerie d'entretien d'hiver de son réseau routier doit être entretenue et être munie de toute la signalisation lumineuse nécessaire pour être vue de loin et être sécuritaire. Le véhicule routier avec système de communication doit être muni d'un gyrophare jaune visible de tous les côtés du véhicule, un angle de 360 degrés, par l'opérateur de la souffleuse à neige, par le véhicule aux personnes circulant sur les voies à déneiger, l'annexe 3. Que les opérateurs et les surveillants doivent être des personnes possédant toutes les qualifications et les permis requis. L'article 5. Le présent règlement, dans les 15 jours de son adoption, sera transmis au ministère des Transports du Québec, accompagné d'un rapport décrivant et illustrant les chemins ou les parties de chemin où le surveillant devant une souffleuse à neige est autorisé à circuler à bord d'un véhicule routier. Le rapport énonce les vérifications effectuées pour s'assurer que l'autorisation ne porte pas atteinte à la sécurité du public. L'article 6. Le présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son adoption, à moins d'avoir fait l'objet d'un avis de désaveu du ministère des Transports publié dans la Gazette officielle du Québec. Règlement, pardon? La suite, c'est les annexes. Ouais. Règlement V655-15, secteur ouest de la municipalité, rue de 50 km/h et moins. Route de Petit-Pabot, rue de l'Azur, rue des Trembles, rue des Trois-Maisons, rue du Bordelot, rue Saint-Pierre à l'extrémité ouest jusqu'au numéro civique 490, chemin Ferland, La Montée, rue du Moulin, rue des Pionniers, rue de Bellevue, rue de l'Horizon, rue des Ruisseaux, rue de la Rivière, rue de la Croix. Secteur est de la municipalité, rue de 50 km et moins, chemin Saint-Hilaire, rue des Sorbiers, rue de la Source, rue de Bellefeuille, rue du Carrefour, rue du Repos, rue des Merusiers, rue des Sables, rue du Cap, rue de l'Hôtel de Ville, rue des Cèdres, rue des Carrières, rue du Parc, rue de la Paix, rue des Robins, rue de Normandie, rue Manon. Une carte de la municipalité est jointe à cette annexe. Note, le tracé en jaune représente des chemins municipaux de 50 km et moins. La souffleuse à neige est utilisée surtout de jour en semaine, dans certaines portions de secteurs visés en fonction de l'accumulation de neige due à de fortes chutes de neige, de grosses tempêtes et de vents forts. L'annexe 2, règlement V655-15, période où il est permis d'effectuer la surveillance de l'opération de déneigement à bord d'un véhicule routier. Le déplacement des étudiants étant majoritairement assuré par le transport scolaire, le déneigement avec une souffleuse, alors que le surveillant circule à bord d'un véhicule routier, est autorisé aux jours et aux heures suivants, du lundi au vendredi de 9h à 11h30, de 13h à 16h, en tout temps en soirée, le samedi et dimanche en tout temps, sauf pour la portion de la rue du Carrefour décrite comme zone scolaire, où il sera permis que le surveillant circule à bord d'un véhicule routier seulement en dehors de périodes d'achalandage scolaire. Règlement V655-15, encore la suite, le véhicule, l'annexe 3, le véhicule routier utilisé par la Ville de Grande-Rivière est une camionnette munie d'un gyrophare. La camionnette est également munie d'un système de radio-télécommunication afin que le surveillant puisse entrer en communication en tout temps avec l'opérateur de la souffleuse.
Le surveillant à bord du véhicule est affecté exclusivement à la surveillance de l'opération de déneigement et à la conduite du véhicule dans lequel il prend place. Ça fait que c'est ça, le règlement, suite à un surveillant qui, nécessairement, ça n'arrive pas toujours, mais on veut empêcher que ça arrive des accidents qui peuvent être néfastes. Donc, un proposeur, M. Laird, merci. Avis de motion. Règlement d'assujettissement décrétant l'application du chapitre 3 et 4 du titre 1 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, division du territoire en districts électoraux. Le conseiller donne par la présente avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement intitulé Règlement d'assujettissement décrétant l'application des chapitres 3 et 4 du titre 1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, division du territoire en districts électoraux, sera adopté. On va prendre un avis de motion. Monsieur Andlaert, merci. Nécessairement, c'est en quartier, puis si ça passe, ben ça va être en districts électoraux. Formation directeur des travaux publics, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise son directeur des travaux publics à participer à une formation de 4 jours intitulée Travaux publics et de construction dispensée par l'APSAM, laquelle se tiendra à Bonaventure du 11 au 14 mai 2015 et qu'un montant de 443,7 incluant l'hébergement soit réservé à cet effet, que les frais de déplacement remboursables à l'employé sont ceux établis selon la politique en vigueur. C'est un cours sur la CCST qui est obligatoire et puis il est déjà en formation. Monsieur Berger, merci. Contrat entretien pelouse coopérative, notre coopérative de solidarité de Grande-Rivière. Il est dûment proposé et résolu qu'à l'unanimité des conseillers, que le conseil municipal accepte de signer une entente avec la coopérative légumière de solidarité de Grande-Rivière pour la tente du gazon en 2015 au montant de 6 450 et que le directeur général soit autorisé à signer l'entente, à intervenir entre les deux parties. Il y a une légère augmentation. C'est normal, tout augmente, puis tout ça. Ils n'ont pas été, monsieur Baudin, ils n'ont pas été, exagérés dans les demandes. BPR, honoraire professionnel, alimentation en eau potable, il est dûment proposé et résolu que relativement aux travaux effectués dans le dossier alimentation en eau potable, le conseil municipal verse à la firme BPR, groupe conseil, la somme de 1783,57 taxes incluses, couvrant la période du 31 janvier au 27 mars 2015. Donc, il donne le numéro de facture. OK, c'est beau. Ça, c'est pour nécessairement le travaux, l'usine. Le proposeur. Proposé. Monsieur Anderson, merci. Honoraire professionnel, alimentation en eau potable, l'O2, c'est encore qu'il est dûment proposé et résolu que relativement aux travaux exécutés dans le dossier alimentation en eau potable, surveillance l'O2, le conseil municipal verse à la firme BPR, groupe conseil, la somme de 10 971,6 taxes incluses, couvrant la période du 31 janvier au 27 mars 2015. Plein proposeur. Propose. M. Berger. Des comptes positifs, alimentation en eau potable, l'O2, réfection de la rue du Parc. Que relativement aux travaux exécutés pour l'alimentation en eau potable, l'O2, le conseil municipal accepte le décompte progressif 20, déposé par la firme BPR au groupe conseil au montant de 321 795 taxes incluses et autorise le versement de 151 930 conjointement à la compagnie Wilfrid Allen Limité et La Fontaine et Leclerc, ainsi qu'un versement de 161 000 à La Fontaine et Leclerc. Ça, il y a un montant de 321 à la firme d'ingénieurs. Au total. Hein? Au total, le 321. Ah, les deux, qui fait les deux. OK. De OK. cette façon-là. Bon, dans il reste, nous autres, on est retenu là, au moins de 5 Comment est-ce qu'il, à l'heure actuelle, comment est-ce qu'on lui a retenu là, la Fontaine et Leclerc? 5 Pardon? 400 000 qui restent encore ici? Hein? Si il y a 5 Il reste bien 5 ben, on n'avait pas versé encore. Non, mais même qu'on a payé ça, il reste un 5 en déboursé. Oui, on a 10 normalement, mais il y a Oui. 5 Il y a 5 retenu. plus. Additionnel. Non, mais c'est 10 total, mais là, l'autre, on avait comme accepté le 5 mais il restait un autre 5 dans le fond.
C'est ça. Il reste, ce qui va rester en retenue, il y a 5 plus les retenues spéciales qui ont été mises, entre autres là, pour les honoraires professionnels. On avait un montant de 90 000 qui a été retenu à un moment donné. Puis dans ce décompte-là, on a un autre total de 98 278 qui sont retenus, justement, qu'on disait, les factures d'Hydro-Québec, les produits chimiques. Puis pour combler, un 25 000 aussi pour combler les déficiences là, qui sont à... Le temps l'opérateur. Mais il y a aussi le retard. On le pénalise pour le retard. Oui, bien c'est ça. Il y avait déjà 90 000. Il est déjà là, c'est beau. OK, c'est important. OK. Bon, un proposeur. Celui-ci. Baudin, excusez. Baudin. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, programme des travaux de services professionnels. Il est dûment proposé et résolu que le directeur général soit autorisé à procéder à une demande de proposition d'honoraires professionnels pour l'assistance technique pour la réparation de la programmation des travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Cette demande soit adressée aux compagnies suivantes, Roche Limitée, Tétatrek et Quattro. Il y a 3 demandes. C'est des montants qui se situent à peu près une couple de 1000 pièces, à peu près, 3 000 à peu près. C'est Tétatrek maintenant. Ça a changé. Ça a changé. Oui. Le proposer. Monsieur Berger, oui. C'est des travaux éventuellement qui vont se faire avec la taxe sur l'essence. On a un montant à recevoir en 2017 de 1 150 000. Ça fait que les ingénieurs vont voir avec le directeur général où les travaux, cet argent-là va être placé dans la ville. On peut pas... il y a des critères nécessairement, puis il faut aller avec les critères du gouvernement. Bon, merci, M. Berger. 40e anniversaire des Filles d'Isabelle de Grande-Rivière, 20 d'honneur, dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte de participer financièrement aux activités soulignant le 40e anniversaire de fondation des Filles d'Isabelle, Cercle Notre-Dame de l'Assomption de Grande-Rivière, en défrayant les coûts d'un 20 d'honneur qui sera offert le 22 mai prochain, et ce pour un montant maximum de 125 $. On profite en même temps, Madame, je pense que le conseil va être d'accord aussi, d'envoyer une lettre de félicitations aux dames de fermières. Madame Sylvie en a parlé pour le 100 ans cette année. Et puis les dames de fermières, ils ont fait tellement du bon travail, puis en font encore dans notre municipalité. Donc, un proposeur pour ça. Monsieur Baudin. Votre mère était dans les fermières, elle a travaillé fort. Tournée des membres de l'Association des aviateurs des pilotes de brousse du Québec. Un 20 d'honneur, attendu que l'Association des aviateurs et pilotes de brousse du Québec organise un tour du Québec et que les participants s'arrêteront à l'aéroport du Rocher-Percé à Grande-Rivière le dimanche 17 mai prochain. Attendu que la venue d'une quarantaine d'avions est prévue. Attendu que l'aéroport du Rocher-Percé est situé dans les limites de la ville de Grande-Rivière. Attendu que ce spectacle en soi fera connaître notre aéroport à grande échelle. Attendu qu'il y a lieu de souligner cette activité d'envergure. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte de participer financièrement à la tenue de cet événement en recevant les participants de cette tournée le 17 mai à la bibliothèque municipale. Qu'un vin d'honneur et un léger goûter soient offerts à cette occasion et qu'un montant maximum de 400 $ soit effectué. Ils vont arriver ici, ça va être à l'heure du souper, ça va être... M. Moreau, c'est quoi? C'est des crudités puis tout ça? Oui, des petites crudités avec vin. Pardon? Crudités avec vin. Un vin? OK, c'est on parle de 80 personnes, on parle de 40 au moins, avions, mais un minimum de 40. Bien, il va peut-être avoir les organisateurs aussi, madame. Oui, un minimum de 80 puis, personnes. on vous invite, là. Le conseil municipal est invité, là. Oui. Est-ce que c'est ouvert à la population? Non, pas le monde, non. Non, il y a des invitations, mais le conseil municipal, nécessairement. Oui. Ben, non, passons à ça. Merci, M. Anderson. Fusion des offices d'habitation de Grande-Rivière. Attendu que lors du congrès du regroupement des offices d'habitation du Québec, tenu à Québec le 24 et 25 avril dernier, le ministre Pierre Moreau a sollicité le réseau des OMH pour lui faire des propositions conduisant à la réduction du nombre d'offices d'habitation. Attendu que le nombre d'offices d'habitation passerait de 525 à une centaine. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a récemment investi une somme considérable dans le but d'obtenir la construction d'un 20 logements
dans le cadre du programme Accès-Logis. Attendu que les efforts de la Ville à la réalisation de ce beau projet sont un crédit de taxe foncière pour une période de 35 ans. B. L'injection d'un montant de 150 000 pièces provenant du surplus accumulé de la Ville. C. La priorisation d'un budget de 150 000 pièces provenant d'un parc rural. D. Le don d'une parcelle de terrain. Et E. La participation de la Ville dans le programme Rénovation Québec. Attendu que la clientèle de cette résidence pour personnes âgées en légère perte d'autonomie nécessite une surveillance particulière. Attendu que cette clientèle a besoin que l'administration de la résidence soit confiée à des gens connus. Pour ces raisons, le Conseil municipal de Grande-Rivière avise la Société d'habitation du Québec qu'elle n'est pas d'accord avec l'orientation vers les fusions des offices d'habitation et demande de maintenir le statu quo sur la gestion du parc immobilier de Grande-Rivière qui se situe à 100 unités. Merci, M. Laird. On va faire tout ce qui est en notre possible pour pas que ça se concrétise. Renouvellement d'adhésion, association touristique régionale. Non. C'est vrai. Renouvellement d'adhésion, Carrefour, Action municipale et famille. Il est dûment proposé et résolu que le Conseil municipal de Grande-Rivière renouvelle son adhésion au Carrefour, Action municipale et famille au montant de 41,39 $, taxes incluses. Propose. Berger, merci. Renouvellement d'adhésion, Conseil régional d'environnement, Gaspésie et Îles-de-Madeleine, le CREGIM. Il est dûment proposé et résolu que le Conseil municipal renouvelle son adhésion au Conseil régional d'environnement, Gaspésie et Îles-de-Madeleine pour l'année financière 2015-2016 au montant de 100 $. Propose. M. Baudin. M. Baudin. Adhésion 2015, Chambre de commerce de la MRC. Alors, ça, c'est intéressant. Et les autres intéressants, mais celui-là encore plus. Il est dûment proposé et résolu que le Conseil municipal de Grande-Rivière confirme son adhésion à la Chambre de commerce de la MRC du Rocher-Percé pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 en cotisant un montant pour notre part nécessairement comme membre de 229 piastres et 80 gains. Normalement, la Chambre de commerce est censée prendre nos intérêts. Propose. Qui propose, M. Cyr? Ah, M. M. Blanc. Ici, on descend. Il y en a 3, OK. Bon, sujet, adoption de règlement mandant le plan d'urbanisme, c'est le règlement de zonage de la Ville de Grande-Rivière, en conformité avec l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture. Pour ces motifs, il est dûment proposé et résolu que le Conseil adopte par la présence le document intitulé Règlement numéro V657-15, ayant pour objet la modification du plan d'urbanisme numéro 230-91 et du règlement de zonage numéro 249-92 de la Ville de Grande-Rivière. Une proposition. Monsieur, ça, il est adopté, c'est fini là, hein? C'est ça. Il est en troisième lecture. Demande de dérogation mineure, le lot 120, partie 2, et 122, 12 parties, 73 rue des Mérisiers. Il est dûment proposé et résolu que suite à une demande de dérogation mineure au règlement de zonage B249-92, déposée suite à l'avis d'opinion numéro 003.15 émis par le comité consultatif d'urbanisme en date du 5 mai 2015, le Conseil accepte la dite demande de dérogation mineure à l'effet de régulariser l'emplacement du bâtiment existant en réduisant la marge arrière de 4 mètres à 2,28 mètres sur recommandation de notre représentant de la commission d'urbanisme qui ont statué, en tout cas, tout fait de valoir les tenants et les aboutissants. Donc, le conseil, ça ne change pas grand-chose, le bâtiment est là, accepte Propose. la dérogation mineure. Madame Sylvie, merci. Monsieur le maire, on avait un point à rajouter, Oui. le directeur général. Oui, c'est ça. C'est une demande qui est arrivée tardivement aujourd'hui pour une demande de participation financière pour la production de napperons
pour la route du Rocher-Percé. La contribution qui est demandée à la Ville de Grande-Rivière, c'est pour un montant de 350 pièces. On avait discuté en séance de travail, puis Il faut expliquer, par exemple. on semblait Peut-être d'accord. expliquer aux gens. Pour le tourisme, Oui, expliquer c'est aux gens. je pourrais je ne sais zoomer pas là-dessus. si ça se voit à l'écran ou... On va essayer de zoomer. Là. C'est un apprend qu'ils vont mettre. Tu peux Ben, expliquer, donner Je propose ça, M. le maire. C'est un apprend oui, qui va être distribué dans les commerces, entre autres je ne pourrais pas vous dire si c'est dans l'ensemble de tous les restaurants, mais je sais qu'ils vont en avoir de distribués à Grande-Rivière et un peu partout sur le territoire. On voyait tantôt que la production de ces napperons-là, on parlait de 50 000 exemplaires qui vont être distribués un peu partout au niveau de la MRC. La demande de participation était basée un peu sur la grosseur des municipalités et des activités. Bien sûr, on retrouve une centaine d'activités à faire à l'intérieur de la MRC sur ce napperon-là. Pour Grande-Rivière, pour la quantité d'activités qu'on avait, on nous demande un montant de 350 $ pour la préparation. C'est la 3e année que ce napperon-là existe. Pour valoriser nos attractions, en fait. C'est ça. Ce serait important C'est un bon que modèle. les restaurants Oui, on va embarquent s'occuper. Oui. Donc, ça, proposé par M. Cyr, merci. Donc, on va demander un proposeur pour période de questions. Proposé par Mme Méthode. Donc, on vient à la réunion, on demande une proposition pour venir à la réunion, à l'Assemblée. Donc, le sujet étant épuisé. OK, oui. Avant de fermer la séance, on a oublié de mentionner la vente de garage en fait. Ah, OK. Peut-être ouais, il va en parler. Donc, M. Lebrun, Tout simplement pour ma population, au début du mois de juin, le préventionniste devait commencer le programme de vérification des avertisseurs de pluie dans les villages. Ça va se dérouler un peu plus dans le centre de la municipalité de Saint-Denis. Et de plus, pour le mois d'avril, le cercle d'incendie était appelé à 3 occasions, dont une fois en assistance au cercle d'incendie de la ville de Place. Les feux. J'ai senti des feux les feux d'air. les feux d'air. Les feux d'air, donc c'est interdit. Tout le temps, c'est interdit de faire des feux d'air. On a beau faire porter le message. Encore dernièrement, la surfeu dans la région des grands centres, ils ont eu à combattre avec des avions. Donc, il ne faudrait pas que ça se produise chez nous. Donc, c'est interdit de faire des feux d'air. C'est bon de mentionner. Puis, concernant la visite des résidents, c'est important. Nous autres, d'après le rapport, là, on est à jour pour la vérification. On répond. J'ai demandé 20% par année. OK. On répond au VTF. Quand on m'a présenté le rapport. De ce côté-là, on répond aux plans de mise en œuvre. Disons que j'étais fier quand on nous a présenté le rapport et qu'on était à jour. Ce qui est important, c'est qu'on est à jour. C'est bien. En tout cas, merci. Puis, Monsieur Philippe. Merci, M. le maire. Je voulais juste peut-être revenir sur la soirée du 18 avril, la soirée spectacle. Je voulais remercier tous les bénévoles et surtout les commanditaires, Mont-Géford, le Coq d'Or, la Ville, l'Imprimerie des Anses, la Ferblanterie gaspésienne, Jean Coutu, la Caisse populaire et notre commanditaire officiel cette année qui est le service d'arpentage géomatique, M. Jean-Louis Leblanc. En fin de semaine, samedi et dimanche, le 16 et le 17, c'est une méga vente de garage à l'Arena. Les portes vont être ouvertes à compter de 10h jusqu'à 16h. Il y a un service de bord et animation sur place. Bienvenue à tout le monde. On a tout près de 77 tables de vendues. Ça fait que... Est-ce qu'il y a encore possibilité d'acheter une table ou c'est complet? Je vous dirais que vous pouvez donner votre nom. M. Gaston, donnez votre nom. Le samedi, il y a bien des gens, des fois, qui ont tout vendu. À l'heure actuelle, c'est complet. Fait qu'il pourrait rester de la place pour le dimanche. Et aussi, vendredi soir, on a un lancement de CD, son deuxième, M. Jean-Luc Bugeaud, au Club d'Âge d'Or L'Amitié. C'est gratuit, on va avoir un service de bord. Ça fait que j'invite toute la population à venir encourager Jean-Luc. C'est un petit gars de chez nous, puis il fait c'est son deuxième CD.
Puis pour revenir peut-être au club de course, vous avez pas mal tout dit, mais je voulais juste peut-être dire que ces jeunes-là, depuis septembre, se sont entraînés dans l'école, sur le terrain de football, dans les rues de la municipalité. Ils ont eu à faire beaucoup de bénévolat, parce qu'ils ont fait des soirées où il fallait qu'ils ramassent des sous, fait qu'ils ont fait du bénévolat. Puis surtout, ces jeunes, ils ont appris qu'à travailler en équipe, on va loin. Ça fait que félicitations encore à ces jeunes-là. Et aux professeurs qui donnent de leur temps. C'est-à-dire, ce club de course-là est parti l'automne passé, en 2014, puis c'est 39 jeunes qui ont motivé, ils ont eu à les pousser. Ben, des fois, il y a des jeunes qui ne se sentaient pas capables, ils ont eu à pousser. Mais regarde, ces jeunes-là ont démontré en fin de semaine qu'avec la persévérance, on peut aller loin. Puis on fait déplacer des gens parce que Oui. des connaissances de la parenté sont allés les accueillir. Il y en avait-tu beaucoup de Grande-Rivière? De Grande-Rivière. Disons, de la Je région. vous dirais que Ben, 75% de ces jeunes-là viennent de Grande-Rivière. Ils sont à 39. Ah oui, Ils viennent d'arriver, M. Moreau. Hein? Ça fait pas Ils longtemps. viennent d'arriver, puis ces jeunes-là, juste avant l'Assemblée municipale, ils ont débarqué sur le coin et sont montés à la course, rejoindre leurs parents à la polyvalente. OK, mais c'est beau. C'est beau, M. Philippe? Oui, Non, c'est merci. M. Larbre, il vient de... Tu sais, on a eu une demande, vous savez que le camion incendie, le vieux camion citerne de 1500 gallons, il est en cours depuis 2 mois, depuis qu'on a reçu le 9. Et puis, on a eu une demande d'un OSBL qui en ont besoin. En tout cas, je ne sais pas si les papiers sont signés, mais en tout cas, on leur a donné le camion citerne parce que c'est un besoin. Ce sont les responsables du club de motocross en haut. L'année passée, notre camion a dû passer la journée là, tandis que là, ils vont être autonomes, ils vont s'organiser eux-mêmes. En tout cas, il faut que le camion reste ici, là, en la possession d'ici. Si des fois ils sont de partie, on avait dit, M. Baudin, ils sont de partie, ben, ça ira à un autre OSBL d'ici. On n'aura pas le droit de vendre le camion pour essayer de faire du toc ou quelque chose comme ça. Ça va, en tout cas, ça va rester, on n'est pas contre qu'il passe ailleurs, là, mais au moins que ça va servir de nous autres à cette association-là. De motocross, comment ça s'appelle, du Rocher, quelque chose comme ça. C'est M. Roussy, M. Roussy. Hein, bon, ça fait que on aurait pu le mettre en vente, mais il en avait besoin, puis ça va être. Puis c'est un monsieur, le propriétaire de ça, de cette association-là, c'est un mécanicien. Ça fait que ça donne bien, c'est lui des réparations. Donc sur ça. Monsieur le maire, j'aimerais juste enchérir un peu M. Moreau tantôt, qui parlait des activités vendredi. Pour M. Jean-Luc Bugeaud. Et aussi samedi, en fin de semaine, samedi et dimanche, la vente de garage. Fait que dans le cadre de la famille, la semaine de famille, j'invite les familles à sortir pour aller faire ces activités-là. Ça correspond à la politique familiale, c'est ça, c'est ce groupé. Donc, merci tout le monde, chef de service, conseillère, Madame Chapadeau, M. Berthelot. Bonne soirée, faites-vous tous à la maison. Et au mois de juin, puis continuez puis, à participer à nos activités. C'est encourageant. Donc, on a du monde, ça encourage les employés à continuer. Donc, sur ça, bonne soirée à tous. Merci. Pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière.